Le colonel Maïga a félicité les partenaires sociaux qui, à travers la tenue de cette conférence sociale, a donné la preuve que pour le Mali, une union sacrée est toujours possible autour de l'essentiel. Voilà pour le sommaire, les détails. À suivre, une fois de plus, bonjour et bienvenue. L'armée neutralise 33 présumés terroristes dans le centre et le nord du pays, dont un chef des opérations de la Katiba du Massina en charge des secteurs de Djougani Peul dans le Seno, selon l'état-major des armées du Mali. Commentaire Amadoun Kola Diallo. Bonjour mesdames, messieurs, merci de votre aimable et constante fidélité. Bienvenue à ce journal. Justement, le chef d'état-major des armées du Mali a indiqué samedi dans un communiqué avoir neutralisé 33 terroristes, dont un chef des opérations de la Katiba du Massina en charge des secteurs de Djougani Peul dans le Seno, de Djoura et Nampala durant la période allant du 11 au 22 octobre courant dans les régions du centre et du nord du pays. Selon le colonel Souleymane Dambélé, directeur de l'information et des relations publiques des armées d'Urpa, le 11 octobre 2022, les FAMA, forces armées maliennes, au cours d'une reconnaissance offensive, ont accroché dans la zone de Ouattaï, à 10 km de Gomitra, un groupe armé terroriste auteur de multiples embuscades sur la route Okaï-Bamako avec un bilan de 5 terroristes neutralisés, 3 suspects interpellés, 20 PM, pistolets, mitrailleurs. Côté FAMA, on déplore un blessé. La même source explique que le 21 octobre, les forces armées maliennes ont été prises à partie par des terroristes entre Mourdia et Kouala. Le bilan de cette opération fait état de 4 terroristes neutralisés, une mitrailleuse Kalachnikov PKM ainsi que des munitions en vrac et une radio ont été récupérées, poursuit l'état-major général des armées. Enfin, le colonel Dambélé souligne que le 12 octobre 2022, des frappes aériennes ont ciblé un groupement terroriste dans le secteur de Haroun à 10 km au sud de Tessit avec un bilan de 11 morts, 3 véhicules et plus de 10 motos calcinées. Autre dossier de ce journal, les commerçants du marché de Lafia Bougou-Bougoudani, en collaboration avec les femmes et les jeunes de la commune 4 du district de Bamako, ont initié une rencontre ce vendredi 21 octobre 2022. Objectif: dénoncer et s'opposer fermement à la correspondance adressée par la mairie du district de Bamako et celle de la commune 4 dans laquelle les autorités communales informent la population du morcellement très prochain du marché. Remonter les habitants et les occupants du marché s'insurgent contre cette décision qui vise à mettre en danger des centaines d'emplois dans le secteur du commerce en commune 4 du district de Bamako. Des réactions à suivre dans ce reportage. Toute la population de la Fiabro, en particulier le secteur Bougoudani. Le maire du district Adama Sangaré, d'abord je commence par Adama Berete parce que c'est lui qui a envoyé une correspondance au maire du district pour le morcellement du secteur Aminata Diop jusqu'au marché. En fait, moi en tant que président de chambre de l'Amaporo, association malienne des artisans, donc là ils nous ont envoyé une correspondance donc, pour borner les parcelles. Donc on a dit que non, nous on n'est pas d'accord parce que là c'est là où on travaille. Il y a plus de 300 personnes, sinon 3000 personnes qui vivent sur ce secteur-là. Donc on a dit non, il n'y aura pas de morcellement à usage d'habitation. Parce que quand vous bornez tout de suite le secteur, comment les gens vont vivre dans un pays où il n'y a même pas de travail? Donc là où les gens sont en train de travailler, vous voulez déguerpir les gens, vous allez les mettre où? Donc là on envoie une correspondance au gouverneur, on envoie une correspondance au ministre des Domaines et même de l'artisanat. On a pris un avocat et on a envoyé une lettre au niveau du tribunal pour interpeller Adama Sangaré pour annuler vraiment la décision. Donc on est à ce niveau. L'artisanat et l'association du marché de Bougoudani, donc là on est ensemble, on va lutter jusqu'au fond. Oser lutter, c'est oser vaincre. Bon, après cette rencontre, le secteur Aminata Diop, ce que nous on demande aujourd'hui,
c'est avoir un titre à vue de faire ce secteur-là un secteur artisanal. Parce que c'est le premier marché de Bougoudani. C'est le premier marché de Bougoudani parce que là, ils avaient demandé, fait une demande, mais la demande n'a pas abouti. Parce que les maires, ils voient toujours ce secteur-là pour le bornage, à usage d'habitation. Or, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Parce que c'est pourquoi on a même interpellé Adama Sangaré au tribunal administratif. Les documents sont encore là. Les documents sont déjà partis. Donc, on l'attend maintenant. On veut qu'il parle, mais il parle. Ils vont nous attendre. Parce qu'on a envoyé le document au CNT. À présent, nous recevons notre invité du jour, Alousséni Guido, président de l'association Union Pel Dogon et voisins du Mali. Monsieur, nous sommes enchantés de vous compter parmi nous ce matin. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, j'espère que vous allez bien également. Merci beaucoup à la radio Couleur Média. Merci à nos auditeurs également. Merci beaucoup. Une fois de plus, merci d'avoir répondu présent. Alors, monsieur, quand est-ce que l'association Union Pel Dogon et voisins a vu les jours et quels sont ses objectifs et principales missions? Merci beaucoup pour nous avoir invités dans les locaux de la radio Couleur Média. Merci à tous ceux et à toutes celles qui, à ce moment, écoutent cette radio. L'association Union Dogon Pel et voisins du Mali, il faut le rappeler, a été créée le 23 septembre 2020 et à ce jour, elle est à pied d'œuvre à la recherche de la paix et du vivre ensemble. Il faut également comprendre que l'association Union Dogon Pel et voisins du Mali est un ensemble des jeunes du centre et d'ailleurs du Mali qui partagent la même vision et les mêmes objectifs qui regroupent cette association. Ok, monsieur. Paraît-il que hier, l'association Pel Dogon et voisins du Mali a pris part au meeting de l'association Tapital Poulaka. Quel était l'objectif de cette rencontre? Merci beaucoup. C'est une occasion pour nous de dire que même s'il ne fallait pas tenir à ces meetings, alors vu son importance et vu aussi les moments dans lesquels se trouve notre pays où la crise liée à l'insécurité, à l'instabilité sociale sont des réalités, alors il fallait bien et bien tenir ces meetings. Ceci étant, l'association Tapital Poulakou ou encore association des amis de la culture Pel a bien voulu nous inviter à prendre part à son meeting qui s'inscrit dans la dynamique de la Semaine nationale de la refondation du Mali tenue du 15 au 21 septembre 2022. Alors, il faudrait comprendre que ce meeting est matrice de cette continuité de la Semaine nationale de la réconciliation qui s'inscrit dans la dynamique de paix, unité et cohésion sociale, comme l'a dit le président de l'association des amis de la culture Pel, Abousso. Et ça a été une occasion de remise en cause des ressortissants des zones touchées par les conflits face à tout ce que ces zones ont été victimes en termes d'insécurité et d'instabilité, c'est remettre en cause en tant qu'acteur, en association, en individu, en regroupement, en consortium, pour pouvoir chercher des voies et moyens de sortie de crise. Et il a aussi précisé que cette association n'est pas ouverte qu'à la seule communauté ou ethnie Pel. Cette association, elle est ouverte aux amis de la culture Pel. Cela a été vraiment une précision de taille. Et il a appelé aussi à l'évitement des amalgames qui n'ont pas été sans conséquence dans ce pays, qui a fait que beaucoup ont rattaché une ethnie comme étant djihadiste alors qu'il n'en est pas le cas. Et même s'il y a une ethnie bien déterminée qui est dans les rangs du djihadisme, il faudrait comprendre que dans toutes les communautés, il y a des bonnes autant que des mauvaises. Mais si une personne, au nom d'une ethnie, se greffe du côté des forces du mal et agit pour le mal, il ne le fait qu'à son nom et il ne le fait qu'à son opinion. Mais cela ne vaut pas de quoi à étiqueter toute une communauté ou toute une ethnie face à ces dangers ou à ces mal-là. Ceci ont été entre autres des précisions. Il n'a pas manqué aussi à faire des plaidoyers auprès des autorités, puisque depuis l'avènement de cette crise, souvent, suite à des amalgames, suite à des intox, il y a des hommes qui ne sont ni au four ni au moulin du danger, qui sont arrêtés de façon arbitraire. Il a appelé à leur libération, et ça, de toutes les communautés qui ont été victimes de ces genres d'arrestations arbitraires. Il a proposé aussi des solutions de sortie de crise en termes d'assistance humanitaire, matérielle, voire même financière, et notamment en aidant les hommes qui habitent dans les zones touchées par les conflits, qui sont souvent proies aux djihadistes, puisque tout simplement, il manque d'emploi, il manque d'opportunités.
à les assister matériellement, financièrement, pour qu'elles s'autonomisent afin qu'elles ne rejoignent pas les rangs des djihadistes. Et autre chose, dans le Mali d'antan, des espaces pastoraux étaient bien délimités ou pastoraux. Encore dans le Mali d'antan, il y avait aussi des espaces agricoles ou rizicoles qui étaient bien délimités, qu'on appelle les bourgoutières, et qui aujourd'hui, avec vraiment la densité humaine, manquent des niveaux de délimitation bien précises. Alors il appelle les autorités à vraiment veiller à ce que vraiment ces espaces soient encore bien délimités afin que les populations puissent profiter de ces espaces sans incidence. Car les conflits aussi dans cette partie du centre se définissent par agriculteurs et éleveurs. Donc en définissant les zones d'opération de chaque communauté à titre d'activité agricole ou de pastorale, ça va vraiment atténuer les conflits intracommunautaires. Voici entre autres ceux qui ont été les lignes phares de ces grands meetings. Et surtout, il a bouclé ça en disant que seul à travers les dialogues intra- et intercommunautaires, on parviendra à bout à l'insécurité et à l'instabilité sociale. Merci beaucoup. Ok, pour terminer, quel regard portez-vous sur la transition? Bon, le regard que nous portons sur la transition en tant qu'acteur de la société civile est un regard partagé qui se dit un peu partout par l'ensemble des forces vives de la nation, qui est cette lutte du retour de la sécurité et de la stabilité sociale dans laquelle ces autorités de la transition sont engagées et dont le pari ne peut être gagné que par l'implication de tous. Donc nous, en tant qu'acteurs de la société civile, tout ce que nous avons à faire, c'est de plaidoyer. Car, comme vous l'avez dit tout de suite en présentant le journal, il y a la stratégie nationale de la stabilisation des régions du centre du Mali, ou plan national, ou pacte national pour la stabilisation des régions du centre du Mali, qui a été mise en vigueur par la primature, à travers un cabinet qui est rattaché à la primature, qui s'appelle le cadre permanent pour la gestion de la crise au centre du Mali. Et notre Premier ministre par intérim l'a dit aux tribunes des Nations Unies que la résolution de la crise au centre du Mali n'est pas seule militaire. Il faudrait aussi voir d'autres volets tels que des volets humanitaires, des volets d'assistance économique, des volets d'assistance sociale et tant d'autres volets vraiment pour vraiment atténuer la difficulté des communautés là-bas et afin que ces pays s'apaisent. Donc le regard que nous portons face à l'actualité, c'est ce regard général que tout le monde partage, l'insécurité et l'instabilité, dont il faudrait proposer des solutions de sortie de crise à travers les dialogues certes, mais à travers aussi l'assistance. Merci. Ok, merci beaucoup monsieur. Au plaisir de vous retrouver très prochainement et passer une excellente journée. Merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. Merci. Ok, une page internationale bien fournie avec Amadoune Kola Diallo que nous recevons en direct dans ce studio avec beaucoup de plaisir. Bonjour, comment va? Bonjour, merci de me recevoir sur ce plateau pour la page internationale. Direction tout d'abord en Guinée-Conakry, le gouvernement remet le chronogramme de la transition à la CEDEAO. Il prend effet à partir du 1er janvier 2032 selon la présidence guinéenne. Tout à fait. Les autorités guinéennes ont dévoilé un chronogramme de transition de 24 mois à compter du 1er janvier 2023 au terme d'une mission technique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui a séjourné à Conakry du 17 au 21 octobre courant. Fixer un accord avec la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dans un compromis dynamique. La durée de la transition à 24 mois prend effet à compter du 1er janvier 2023, a annoncé la présidence guinéenne. La junte guinéenne a souligné dans son communiqué que cette période de la transition de 24 mois, qui débute le 1er janvier prochain, sera répartie en 10 étapes. Cette transition, à noter, commencera par le recensement général de la population, le recensement d'état civil, l'établissement du fichier électoral, l'élaboration d'une nouvelle constitution et l'organisation d'un référendum sur la nouvelle constitution. Au Maroc, manifestation contre la cherté de la vie devant le Parlement. Tout à fait. L'Union nationale des travailleurs au Maroc a mobilisé plusieurs centaines de manifestants devant le Parlement arabe pour protester contre la vie chère. Il a été organisé par l'Union nationale des travailleurs au Maroc, UNTM, un syndicat proche du Parti de la justice et du développement PJD, principale formation de l'opposition. C'est l'une des premières fois que des sympathisants du PJD descendent dans la rue depuis la déroute électorale de ce parti aux législatives de septembre 2021, rapporté par le Parti libéral de l'homme d'affaires Aziz Akanouch. En Éthiopie, manifestation de soutien à l'armée.
Plusieurs villes d'Éthiopie ont organisé des rassemblements anti-occidentaux. Ces manifestations auraient été organisées par les collectivités locales pour soutenir la dernière offensive du gouvernement fédéral dans la guerre en cours dans la région du Tigré. Des centaines de milliers de personnes à travers le pays ont répondu présents à l'appel du gouvernement et de ses partisans. De nombreuses personnes ont déployé des banderoles exhortant les États-Unis de cesser de soutenir le Front de libération des peuples du Tigré, TPLF. Le gouvernement reproche plus ou moins ouvertement aux pays occidentaux, États-Unis en tête, de s'insurger dans des affaires internes. Enfin, l'Ukraine appelle le monde à répondre à plus de dureté aux attaques de la Russie. Tout à fait. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé le monde à faire montre de plus de fermeté à l'égard de la Russie face aux agressions perpétrées contre son pays. C'est ce qui ressort des messages vidéo publiés dimanche sur son compte Telegram, coïncidant avec le 242e jour du déclenchement de l'attaque russe contre l'Ukraine. Affirmant que la Russie tente d'éliminer les habitants de l'Ukraine, Zelensky a souligné que la vie ne s'arrêterait pas dans chaque région où l'Ukraine est présente. Il a donc appelé le monde à répondre de la manière la plus dure possible aux attaques russes contre l'Ukraine. Alors, merci beaucoup Amadou Diallo pour toutes ces précisions. Tout à fait. Et nous donnons rendez-vous aux auditeurs pour l'édition du Grand Soir à partir de 17h. Exactement. Retour à Bamako, le cancer du sang est le cancer le plus fréquent chez la femme. Il représente plus du tiers de l'ensemble des nouveaux cas de cancer chez la femme. Lorsqu'une anomalie est découverte lors d'un examen de dépistage ou qu'une personne présente des symptômes, plusieurs examens doivent être réalisés. Différents types de traitements peuvent être utilisés pour traiter un cancer du sang. La chirurgie, la radiothérapie, l'hormonothérapie, la chimiothérapie et les thérapies ciblées. Au Mali, durant tout le mois d'octobre dédié à la solidarité, les initiatives se multiplient pour sensibiliser la population sur le cancer du sein et promouvoir le dépistage précoce. Dans ce cadre, Dr Ruben Traoré, médecin généraliste, nous a accordé un entretien. Le cancer du sein, c'est une prolifération maligne qui se développe aux dépens des structures histologiques de la glande mammaire. C'est-à-dire c'est lorsqu'il y a une multiplication anarchique des cellules du sein. Alors, il y a plusieurs causes ou facteurs favorisants. Il y a les facteurs favorisants en réalité. On lie les cancers du sein aux hormones. Donc, ça dépend premièrement des hormones. Et en dehors de ça, les études ont montré qu'on peut constater les cancers du sang chez les nullipares, c'est-à-dire chez les personnes qui n'ont pas d'enfants ou celles qui ont en fait eu leur premier enfant au-delà de 35 ans, voilà, en âge avancé, quoi. Donc pendant celles qui ont aussi une puberté précoce et une ménopause tardive. Donc tout cela montre l'implication des hormones. Il y a aussi les cycles anovulatoires et les contraceptions. Il y a aussi d'autres pathologies, les pathologies bénignes, mastopathie complexe ou hyperplasie atypique, ou d'autres maladies comme la maladie des Paget. Donc, c'est des pathologies en fait qui peuvent évoluer vers un cancer du sein. Alors, les signes que l'on peut observer généralement, c'est tout d'abord, on peut parler de lorsque vous faites l'autopalpation. La femme, elle doit faire l'autopalpation et en faisant cela, vous allez constater des boules. Il y a une petite masse que vous allez constater à l'intérieur. Et pour les cancers, la plupart du temps, c'est irrégulier. Cette masse est irrégulière. Et aussi, il y a souvent des écoulements. Et il y a les seins qui peuvent augmenter de volume et ils peuvent changer de couleur. Donc, on appelle ça la peau en aspect de peau d'orange. Vous allez constater que la personne, elle a des seins qui seront bombés, hein, et en même temps, la peau va être comme pour celle des oranges, avec des petits creux et la coloration rougeâtre, la coloration rouge. Et aussi souvent, on peut constater des douleurs, mais ça c'est généralement dans la phase avancée. Il y a des gènes, il y a des lourdeurs, souvent il y a une tension
l'intérieur qu'on peut constater et ça avance. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment pour toutes les femmes, c'est vraiment de faire l'autopalpation. Donc toujours ou à chaque occasion qu'elles ont, elles peuvent faire l'autopalpation à la maison elles-mêmes, ou celles qui sont mariées, souvent le mari peut faire cela. Et en même temps, faire l'inspection. Tous les jours, vous allez vous regarder, les seins, examiner, est-ce que c'est la même dimension? Si c'est le cas, vous allez palper, est-ce qu'il y a une différence entre les deux seins? Donc, vous allez voir ces derniers-là. Donc, si toutefois il y a toujours des différences, là, en ce moment, vous allez faire une consultation où le médecin va faire des examens, l'échographie pour les jeunes et souvent pour les personnes âgées ou à l'occasion, la mammographie avec quoi on saura si c'est le cas. Mais en fait, en réalité, on peut poser le diagnostic lorsque on prélève une partie de cette masse pour faire l'examen qu'on appelle la biopsie, la cytoponction. Donc là, en ce moment, on prend une petite portion minime et on fait l'examen pour poser le diagnostic si c'est une tumeur qui est grave, c'est-à-dire maligne ou non grave. Donc là, en ce moment, on peut mieux se protéger, surtout l'autopalpation dont on a parlé. C'est la fin de cette édition. J'ai l'immense plaisir de vous la présenter. La partie technique a porté la marque de Stéphane Limavor. Au microphone, Mariam Sissouma. Disait Amadou Ampateba, quelle que soit la valeur du présent fait à l'homme, il n'y a qu'un mot pour témoigner la reconnaissance par la libéralité. Et ce mot, c'est merci. Merci, bonne suite de programme à l'écoute de Couleur Média. Gardez vos positions d'écoute. À 17h, Amadou Nkola Diallo sera là pour un autre numéro d'information. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, toujours avec le même plaisir. La 99.3 MHz, plus que de la bonne humeur, avec vous, de l'information générale, de la bonne musique, de l'amour, de l'humour, des jeux. Radio Couleur Média, les voix montantes. Radio Couleur Média, le meilleur de la musique d'aujourd'hui et de demain.